Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, demandez et on vous donnera. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Les amis, aujourd'hui, ce texte qui nous est donné de l'évangile de Luc est très important dans notre cœur et il nous faut le garder comme étant une source intarissable de bénédiction. Parce qu'il nous dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car à quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et qui frappe on ouvrira. Beaucoup d'entre vous me dites souvent, mais je n'entends pas Dieu me répondre, je ne sais pas pourquoi, je n'entends pas Dieu me répondre, j'aimerais que Dieu me réponde, je ne sais pas comment entendre sa voix. Et j'ai du mal tous les jours de m'abandonner entre ses mains parce que je n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Alors Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre le cœur de mes frères et sœurs en ce jour, pour nous rendre tous attentifs aux paroles de ton Fils. Ces paroles qui veuillent nous dire, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Combien d'entre vous parmi nous avons eu des fois l'occasion de recevoir quelqu'un et à la dernière minute nous nous rendons compte qu'il nous manque ceci, qu'il nous manque cela et que nous aimerions le recevoir un peu mieux, mais nous ne pouvons pas le faire. Eh bien, il en est de même des fois avec la parole de Dieu. Nous pensons que nous allons pouvoir faire ce qui est nécessaire et on n'y arrive pas parce qu'il nous manque toujours quelque chose et on a toujours du mal à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et on se dit, mais Seigneur, mais comment fais-je savoir ce que tu attends de moi? Une sœur me demandait dernièrement, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, si c'est à la vie, au mariage ou à la vie religieuse. Un frère me demandait la même chose, est-ce que ce serait le sacerdoce ou la vie religieuse ou le mariage? Je ne sais pas. Comment savoir ce que Dieu attend de moi? Alors, j'aimerais dire à chacun et à chacune de vous, et vous poser cette question, quelle est la chose que Dieu ne refuse-t-il jamais? Quelle est donc cette chose ou cette grâce qu'il va jamais nous refuser quand nous lui demandons? Parce que nous avons beau être mauvais, nous avons beau ne pas savoir prier, nous avons beau ne pas être opérationnels dans beaucoup de choses, mais il y a une chose que nous pouvons demander au Père et qu'il ne nous refusera jamais. Savez-vous laquelle? Savez-vous la seule chose que le Père ne peut pas nous refuser quand nous lui demandons au nom de Jésus? Parce que la question, elle est là. Si nous ne savons pas ce que Dieu va nous donner, nous allons peut-être finir nos vieux jours pauvres et nécessiteux. Nous manquerons de tout, y compris de la grâce que Dieu veut nous donner. Et cette grâce, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est donné à tout homme à partir du moment où il ose demander, où il ose chercher et où il ose frapper. La parole de Dieu nous invite à demander, à chercher et à frapper pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, pour trouver ce qu'il veut nous accorder. Et enfin, de ne pas confondre ce à quoi il nous appelle, parce qu'à travers sa parole, il veut vraiment nous faire rentrer dans une vie où nous dépendons totalement de lui. Dernièrement, je disais à des personnes, quelle est la différence entre quelqu'un qui dit avoir une grande foi et l'autre avoir une toute petite foi? Eh bien, je dirais que c'est la grandeur de Dieu qui va derrière. Si nous avons une grande foi en un petit Dieu, nous serons certainement déçus. Mais si nous avons une petite foi en un grand Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et c'est ce que ce texte essaie de nous faire comprendre. Quel père parmi nous pourrait donner un poison au lieu d'un poisson ou un serpent au lieu de quelque chose de bon? Non. Même nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses. Alors, pourquoi le Père du ciel manquerait-il à son rang de Père de nous donner l'Esprit Saint à qui le prie? Vous voyez que là encore, nous sommes loin, mais très très loin, de comprendre de quel Père s'agit-il que nous avons dans notre quotidien. Oui, mes amis,
Le Père que nous avons est un Père bienveillant, un Père qui veut notre bonheur, un Père qui veut notre richesse et notre dévouement. Alors à nous maintenant de croire que nous ne sommes pas simplement enfants de Dieu, mais nous sommes co-héritiers de la grâce, co-héritières de la grâce. À nous de percevoir que dans cette parole, Jésus nous fait comprendre que nous avons un Père à qui il suffit de frapper pour recevoir, pour qu'on ouvre, chercher pour qu'on trouve et demander pour recevoir. Mais voilà, nous sommes encore formatés dans notre tête. Bizarrement, nous ne cherchons pas à rechercher la face de Dieu. Nous cherchons d'abord et avant tout à nous mettre à son diapason, lui qui aujourd'hui est totalement libre dans son cœur pour nous donner ce qu'il veut nous donner. Oui, le Père, dans son infinie bonté, est libre dans son cœur. Et nous avons juste à recevoir de lui ce qu'il veut nous accorder. Certes, les desseins du Père à notre égard sont tellement différents d'une personne à une autre et sont tellement riches d'une personne à une autre. Alors mes amis, tournons-nous cet après-midi, ce soir, ce matin, peu importe à l'heure où nous regardons ces 7 minutes et demandons à Jésus de nous montrer sa bonté et sa fidélité. Oui, Père, au nom de Jésus, je te prie pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Donne-leur de pouvoir percevoir la grâce du Saint-Esprit. Donne-leur la grâce de pouvoir s'abandonner entre tes mains. Donne-leur, Père, au nom de Jésus, de ne plus avoir peur du lendemain, de ne plus craindre et de savoir que quand nous te demandons quelque chose, tu ne le refuses jamais. Parce que toi, Seigneur, dans ton infini amour, dans ta bonté à notre égard, eh bien tu nous accordes tout ce dont notre cœur a besoin et recherche en permanence. Alors merci Papa, merci d'être dans notre vie et merci à nous dire à chacun, merci d'exister.